Bonjour, tu as de l'expérience, tu es une ressource, tu es un coach. En effet, du fait de tout ce que tu as pu réussir jusqu'à ce jour, mais également du fait de tous tes échecs, tu as aujourd'hui une somme de connaissances, une somme d'expériences qui peut être utile à ta communauté, qui peut être utile à tes proches. Et si tu n'utilises pas ces éléments-là, tirer les autres vers le haut, c'est un gâchis. Aujourd'hui, nous allons parler de coaching. Comment est-ce que toi, tu peux être un coach, un mentor, un facilitateur pour ta communauté et pour les gens qui te sont proches? Allons-y. Bonjour, je suis Franklin Nokché. Je suis coach en excellence opérationnelle et aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de coaching. Le coaching, c'est un thème un peu barbare qui semble être réservé à des experts dans des domaines, mais en fait, il n'en est rien. Parce qu'en réalité, le coaching, ça va être simplement un processus par lequel un coach qui a une connaissance accompagne un apprenant qui n'en a pas. Ce processus peut revêtir plusieurs formes. Une formation que vous donnez à quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose, un accompagnement où vous l'accompagnez au quotidien pour qu'il puisse gagner cette connaissance-là, mais également un aspect où vous facilitez juste, vous guidez, vous conseillez, mais vous n'entrez pas totalement dans... vous laissez faire, mais vous êtes là comme le coach qui observe et qui sait ressortir les forces et les faiblesses pour que la personne puisse développer son plein potentiel. Aujourd'hui, je souhaite que nous observions une réalité sociale que nous avons. C'est que les personnes qui connaissent ne partagent pas suffisamment leurs connaissances. Les personnes qui connaissent ne se positionnent pas comme des acteurs de développement, d'émancipation de la communauté des gens qui sont autour d'eux. J'entends par communauté ici votre conjoint, la personne qui est la plus proche de vous. Comment est-ce que vous participez à son émergence, à son développement? J'entends par communauté vos enfants. Comment est-ce que vous tirez, vous faites que vos enfants bénéficient de votre expérience, de votre connaissance? Je ne parle pas des aspects académiques, mais je parle vraiment de l'expérience que vous avez de la vie. Comment est-ce que vous organisez pour que vos petits frères puissent bénéficier de votre expérience? Pour que vos collègues, vos jeunes collègues puissent bénéficier de votre expérience. Et que de manière globale, que la jeunesse qui vous entoure puisse bénéficier de votre connaissance. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de ces différents aspects-là et que nous regardions comment est-ce que vous pouvez développer le potentiel des autres. Vous pouvez être un acteur dans le développement des autres. Nous allons aborder ça en plusieurs séquences. La première séquence, c'est avec votre conjoint. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un coach pour votre conjoint? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui tire votre conjoint vers le haut et qui l'aide à développer le plein potentiel qu'elle a? Comment est-ce que vous vous impliquez dans ses activités, dans son travail, dans ses projets? Comment est-ce que vous réagissez, vous l'accompagnez en cas de difficulté, en cas d'échec important? Quelle est la capacité que vous avez à éviter les reproches, mais plutôt à galvaniser, plutôt à encourager? Il va falloir que vous développez ces compétences-là. Je ne parle pas ici de juste de financer, de mettre l'argent dedans, non. Soyez à l'écoute et une écoute attentive vis-à-vis de votre conjoint. Et gardez un aspect galvanisateur, quelqu'un qui réconforte, quelqu'un qui donne envie d'aller beaucoup plus loin. Les difficultés sont là, elles font partie de la vie. On le sait. Mais par contre, ce qu'on ne gère pas suffisamment, c'est cette présence, c'est cet accompagnement, cette implication dans les projets qui font que nos conjoints puissent aller beaucoup plus haut dans ce qu'ils font, dans ce qu'elles font au quotidien. Ça, c'est un élément sur lequel il va falloir qu'on travaille en travaillant l'écoute,
en travaillant la présence, en travaillant la qualité des conseils, en travaillant le fait d'éviter de juger et de porter un doigt accusateur, en travaillant la pondération, en travaillant un certain charisme dans la présence. C'est extrêmement important. On doit y travailler, on doit tous y travailler. Le deuxième axe qui me semble important, c'est est-ce que vous êtes un coach pour vos enfants? Je ne parle pas ici de connaissances éducatives liées à la politesse, non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des valeurs, je parle de l'expérience de la vie en termes de comment entreprendre, comment faire face aux difficultés, comment aller au-delà des difficultés. La dernière fois que vous avez parlé de votre travail à votre enfant, en date de quand? La dernière fois que vous avez amené votre enfant au bureau, dans votre chantier, dans un lieu purement professionnel, vous avez un séminaire à faire, vous participez à un séminaire, et vous amenez votre garçon de 15 ans là-bas, pour qu'il écoute aussi, à date de quand? Il est important qu'on puisse intégrer le fait que l'école ne peut pas tout apprendre à nos enfants. L'école a sa part, mais nous aussi, en tant que parents, nous avons notre part dans ce devoir de forger la capacité que nos enfants auront de faire face aux difficultés. Et pour cela, il faut les exposer à nos propres métiers, à ce que nous faisons. Faites l'effort d'amener souvent vos enfants au bureau. Faites l'effort de les informer, de les impliquer, de discuter avec eux, ou de discuter en leur présence simplement, de certains enjeux, de certaines réflexions que vous êtes en train de mener, sur comment gérer telle difficulté, sur comment réorienter telle activité. Travaillez à faire que vous ne soyez pas le papa qui sort le matin, l'enfant sait que vous êtes sorti, et le soir vous rentrez, on sait que papa est rentré ou maman est rentrée, non. Impliquez-les, discutez avec eux. Ils ne diront pas des choses nécessairement brillantes parce qu'ils ne savent pas, mais ils vont savoir qu'est-ce que papa fait, quelle est la nature des contraintes que papa a, comment est-ce que papa travaille à gérer ces difficultés-là, à les intégrer et à aller là-haut. Même si au quotidien, ça ne lui sert à rien, dans 20 ans, dans 30 ans, il aura gagné quelque chose. Il y a des communautés qui le font particulièrement bien et qui réussissent dedans. Je prenais par exemple ici le cas de la communauté libanaise. C'est une communauté qui a une approche très très efficace dans ce domaine-là. Vous verrez à 10 ans, 15 ans, l'enfant qui participe aux activités, l'enfant qui est souvent à la caisse, l'enfant qui gère tel chantier, et souvent on a l'impression, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais en réalité, il apprend. Il apprend. Et cet apprentissage-là qui va faire que plus tard, dans la vingtaine, dans la trentaine, il aura déjà une expérience pratique de la vie. Pas juste académique, pratique de la vie, qui va lui permettre d'accélérer son processus d'intégration dans la vie en général. Donc, impliquons nos enfants. C'est extrêmement important. Et de manière globale aussi, je voudrais que nous soyons des coachs pour la jeune génération, que nous soyons des facilitateurs pour la jeune génération. Dans la jeune génération, j'intègre tous ceux qui sont jeunes, qui ont besoin d'expérience, qui ont besoin d'être frottés un peu à l'expérience de la vie. Et quand on regarde aujourd'hui les processus d'apprentissage de nos sociétés, on se rend compte que beaucoup de jeunes n'ont pas la chance d'être impliqués, d'être exposés à un ensemble de connaissances. C'est pour ça que vis-à-vis de nos petits frères, vis-à-vis de nos cousins, vis-à-vis de nos enfants, j'en ai parlé, mais vis-à-vis de tous ces jeunes qui nous entourent là, prenons le temps, donnons du temps pour donner des conseils, pour accompagner, pour inciter, pour les mettre en présence d'un ensemble d'expériences qui va leur permettre d'alimenter leur vision globale de la vie. Et tout cela va être un apport non négligeable dans la construction de leur personnalité et dans l'émergence qu'ils pourront avoir dans un futur beaucoup plus proche. Le troisième aspect de coaching que je souhaite dont nous parlions, c'est le coaching dans l'environnement purement professionnel. En effet, du fait de l'expérience
à la position que nous avons, il se trouve qu'il y aura toujours des personnes qui n'en savent pas suffisamment et que nous pouvons accompagner. C'est pour ça qu'il est important de ne pas percevoir son travail uniquement comme la mise en œuvre d'un ensemble d'éléments techniques, de tâches techniques, mais également le fait de développer les ressources qu'on a autour de nous. Développer tous ceux qui peuvent, tous ceux qui ont besoin de la connaissance que nous avons. Ceci implique deux choses. La première chose, c'est de comprendre que la concurrence ne vient pas de ces jeunes. La concurrence vient de vous. Parce que si vous apprenez suffisamment, si vous vous mettez dans un processus où vous êtes en permanence en train d'agrandir votre propre connaissance, vous n'allez pas ressentir de la concurrence vis-à-vis de cette jeune génération parce que vous avez une longueur d'avance. Donc, pour être un bon coach, il faut que vous-même vous appreniez suffisamment pour ne pas percevoir ces éléments-là comme la concurrence. Le deuxième élément, c'est que pour être un bon coach d'un environnement professionnel, il va falloir que vous-même, vous soyez performant dans ce que vous faites. Parce qu'il est difficile, si vous n'êtes pas performant dans ce que vous faites, de donner la leçon aux autres, d'impliquer les autres. Donc, la première chose, c'est de faire correctement votre travail, de faire suffisamment bien votre travail, de manière à inspirer les autres, de manière à être attractif pour les autres, de manière à ce que les autres aient envie d'apprendre chez vous. Ça, c'est le cadre que vous avez posé. Ensuite, je vous suggère de donner du temps pour former et pour accompagner les autres. Si vous observez dans votre carrière, vous allez noter que les gens qui vous ont le plus marqué, si vous prenez les 10 dernières années de votre vie, les gens qui vous ont le plus marqué, ce sont les gens qui ont su contribuer à votre construction psychologique, technique, professionnelle, humaine. Ce sont les gens qui ont donné du temps, qui vous ont appris, qui vous ont accompagné, qui vous ont tiré vers le haut. Travaillez à impacter positivement les autres. Travaillez à construire quelque chose chez les autres, à impacter, à mettre une trace positive chez les autres. Donc, pour le faire, il faut donner du temps. Donner du temps pour aider. Donner du temps pour accompagner. Donner du temps pour conseiller. C'est extrêmement important. Pour le faire, il va falloir faire preuve d'humilité et d'ouverture. Vous ne pouvez être un coach si vous n'êtes pas accessible. Si du fait de votre orgueil, de votre arrogance, vous êtes quelqu'un de distant. Donc, si vous voulez être un coach pour votre communauté, travaillez à améliorer votre modestie, travaillez à tendre la main vers les autres, à être quelqu'un d'accueillant, à être quelqu'un de disponible pour les autres. C'est extrêmement important. Je ne vais pas être plus long dans ce propos, mais j'aimerais recentrer en disant, nous sommes dans un continent qui a besoin d'accélérer son développement, qui a besoin de faire des pas de géant pour pouvoir s'arrimer au niveau que les autres ont pu atteindre. Nous sommes dans un continent où il y a un manque criard de ressources. Et la ressource que vous avez, ne la gaspillez pas. Faites-en bon usage pour vous-même, mais également pour la jeune génération, mais également pour votre communauté. Investissez sur votre communauté, investissez sur vous et sur votre communauté en étant disponible, en étant un coach qui tire vers le haut l'ensemble des personnes qui l'entourent. Chaque fois que vous partagez une connaissance, chaque fois que vous conseillez, chaque fois que vous donnez à quelqu'un de ne pas abandonner et de continuer à persévérer, c'est une contribution majeure au développement de votre continent. Chaque fois que vous êtes un plus qui fait aller de l'avant, qui permet à un jeune d'éclore sa connaissance, d'aboutir son projet, vous participez au développement de votre continent. Chaque fois que vous permettez que votre structure familiale, que vos enfants, que votre conjoint réussissent dans leur autonomie, dans leur épanouissement, vous contribuez au développement de votre continent. Le développement n'est pas juste
quelque chose de macro qui doit être fait par l'État, mais chacun a une contribution dedans. Donc je vous invite à travailler à être un coach pour votre communauté, à travailler à être un facteur de développement pour votre communauté, à travailler à créer une trace positive dans la vie de l'ensemble des personnes qui vous entourent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, ne manquez pas de vous abonner et de liker et de partager également. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!